L'usine d'Onin, à une cinquantaine de kilomètres de Lille. Jim Crosby. Et si nous sommes à Lille aujourd'hui, c'est parce que la Chambre de commerce et d'industrie s'y connaît en dossier d'entreprises compliqués qui peuvent traverser des moments difficiles. Comment relocaliser des entreprises? Comment faire ce pari industriel? On en parle avec vous, David Bruxelles. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, là où nous sommes là en ce moment. Il y a plus d'une centaine de sites industriels dans cette région des Hauts-de-France. Comment la Chambre de commerce et d'industrie se mobilise-t-elle pour garantir, à œuvrer pour que cette relocalisation, cette réindustrialisation? Oui, alors on le voit dans les Hauts-de-France, c'est une grande terre d'industrie et d'innovation. On aime l'industrie dans les Hauts-de-France. Et effectivement, on fait tout pour attirer, pour réattirer des industries dans notre région. Alors effectivement, aujourd'hui, on essaye d'œuvrer au maximum pour agir sur cette relocalisation, cette réindustrialisation. C'est aujourd'hui plus de 50 entreprises de réindustrialisation qui sont enclenchées. Alors comment on fait concrètement? Dans quel domaine, par exemple, c'est ça? Alors dans des domaines très variés, dans le domaine du textile, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine du lin également, avec Safilin qui revient de Pologne, par exemple, après y être parti, sont en train de se réinstaller pour créer une filière lin. Et donc effectivement, on a comme ça de nombreux exemples qui montrent que c'est pas un pari perdu, c'est au contraire une opportunité que de venir se réinstaller dans notre pays pour créer de la marque, pour créer aussi de l'export et pour faire en sorte de générer ces transitions écologiques et environnementales qu'on essaye de développer. On en parle beaucoup en ce moment avec notamment le plan de relance. Il y a beaucoup d'aides en ce moment, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, pour la réindustrialisation. Est-ce que vous voyez que ça prend en ce moment ? Oui, alors il faut souligner toutes les initiatives, qu'elles soient nationales ou régionales, à travers France Relance, à travers le plan de relance du Conseil régional. Et effectivement, ça prend. C'est un processus long, il ne faut pas se leurrer. C'est parfois un parcours du combattant quand même. Il faut continuer à simplifier. C'est quoi le parcours du combattant? C'est la bureaucratie française? Il faut continuer à simplifier, il faut continuer à accélérer les délais de traitement. C'est important pour les industriels d'être dans un écosystème qui est favorable. Nous, ici, dans les Hauts-de-France, on a une particularité, c'est qu'on travaille ensemble, l'État, le Conseil régional et tous les acteurs pour essayer de créer ce terreau le plus favorable. Un seul exemple. Est-ce que vous voyez cette envie en ce moment? Est-ce que de façon là très concrète, depuis quelques mois, depuis que ces aides sont là, est-ce que des entreprises viennent taper à votre porte en disant allez, c'est peut-être le moment finalement, cette crise, c'est le révélateur pour accélérer? Oui, la crise est incontestablement un accélérateur de transition. On l'a dit, transition numérique. On l'a dit, transition environnementale, elles sont fortes. Et effectivement, on a lancé depuis 7 ans, et on voit que ça prend de plus en plus, une dynamique dans les Hauts-de-France qui s'appelle la 3e révolution industrielle, avec son autre code qui est Rêve 3, qui avait été lancé par Philippe Vasseur, qui l'anime toujours, et qui permet effectivement de donner ce coup de boost en termes d'accélération sur les transitions, sur les implantations. Mais c'est quoi ce coup de boost? C'est quoi? Ce sont des aides financières? C'est de l'accompagnement? C'est du conseil? C'est quoi concrètement? Alors concrètement, ça prend des formes diverses. Aujourd'hui, c'est 1300 projets qui sont enclenchés. Certains sont déjà finalisés. En ce moment, il y a 1300 projets sur la table pour Absolument. cette fameuse 3e révolution industrielle ici dans les Hauts-de-France. Tout à fait. Alors c'est de l'accompagnement par nos conseillers, c'est de l'accompagnement sur des diagnostics énergétiques, sur des transitions, sur des diagnostics numériques également, et c'est également du financement. On a lancé il y a quelques mois un grand outil de financement qui s'appelle Rêve 3 Financement, qui est doté de 650 millions d'euros en dette, en fonds propres, en subventions, et qui permet d'accompagner ces entreprises à la réindustrialisation, à l'implantation sur ces sujets Rêve 3. Donc j'invite, et je profite de votre antenne pour que toutes les entreprises qui veulent venir s'installer et trouver un terreau favorable viennent dans les Hauts-de-France. Attention, vous avez prévu derrière le standard téléphonique. Vous êtes sur Europe 1 en direct, je vous rappelle. Plus sérieusement, vous aviez aussi beaucoup misé sur les effets du Brexit. Pendant un moment, il y a même eu un bureau qui a été installé de l'autre côté de la Manche pour dire allez hop hop hop, venez ici dans le Nord. Est-ce que vous en profitez? Oui, alors effectivement, c'est là également un processus de moyen et long terme. Le Brexit a été très long en termes d'accouchement, si je puis dire. Et effectivement, aujourd'hui, il est acté. Donc nous avons également sur ces questions-là des propositions très concrètes, du foncier économique par exemple, pour permettre à des entreprises britanniques de venir s'installer sur ce territoire. Et nous développons également toute une offre de services autour de cela.